pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de devis. Donc, si tu me suis jusqu'à maintenant, la vidéo que tu es en train de regarder actuellement, cette vidéo sera postée sur ma quatrième chaîne YouTube. Moi, de manière générale, j'ai 4 chaînes YouTube. Mais la quatrième chaîne, j'avais masqué cette chaîne-là. Je l'avais mis en mode privé parce que je ne faisais rien là-bas. J'avais déjà posté des vidéos, mais je ne faisais rien là-bas. J'ai pratiquement là-bas 795 abonnés. Mais toutes les autres vidéos, j'avais mis ces vidéos en mode privé. Donc, cette chaîne sera consacrée uniquement au devis. Avant de revenir à l'exercice que je vous ai montré juste ici. Donc, on va réaliser un exercice ensemble. Voilà, j'ai pris un exercice ici. Et on va prendre le temps de pouvoir réaliser l'exercice. Au niveau de cette vidéo, au niveau du devis, on va parler du mur en fondation, surtout la hauteur. Vous voyez? Donc, si tu suis ma vidéo, tu la suis. Cette vidéo ne sera pas postée sur ma chaîne principale que tu connais déjà. Tu peux aussi me contacter sur mon compte Instagram. Ma chaîne principale, c'est celle-là que tu connais déjà. Et aussi sur l'autre chaîne, vous voyez, moi j'ai pratiquement 4 chaînes YouTube. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. On aura le temps de faire chaque vidéo. Et ça sera consacré uniquement. Ça va parler seulement du devis. Pas autre chose. Seulement le devis. La communauté qui me suit sur ma chaîne principale, d'autres me disaient, mais Joël, tu as arrêté de faire beaucoup de vidéos sur le devis et autres. Donc, effectivement, ils ont raison. Ils ont raison parce que quand j'ai commencé cette chaîne principale, j'avais commencé avec tout ce qui est devis. Donc, si tu ne veux plus rater toutes les vidéos de devis que je vais poster, tout ce que moi je te demande pour encourager le travail que je fais, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne parce que c'est là que je vais poster toutes les autres vidéos. Ici, j'ai masqué les autres vidéos que j'avais déjà réalisées juste ici, je les ai supprimées parce qu'on va prendre le temps de se concentrer sur le devis. Voilà. Donc, on va revenir directement sur l'exercice. Comme je le disais au début de la vidéo, le plus important dans le devis, ce n'est pas de chercher à calculer les volumes de béton, volume de quoi. Non, non, non. Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions et une question m'a vraiment beaucoup choqué. Et la personne même insistait même sur un professeur de bâtiment. Et je sais qu'aucun professeur de bâtiment peut faire ça. Aucun. Nous tous, on a fait le BTP. Donc, le plus important dans le devis, c'est le mode de mesurage de chaque ouvrage élémentaire. C'est très, très, très important. Si tu ne maîtrises pas le mode de mesurage de chaque ouvrage élémentaire, automatiquement, tout ce que tu fais comme devis Excel, tout est faux. Tout sera faux. Parce que vous savez que dans le devis, souvent, lorsque tu calcules quelque chose, le résultat que tu vas trouver peut t'aider à pouvoir calculer autre chose au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton devis. Donc, dans cette vidéo, on va parler du mode de mesurage de chaque ouvrage élémentaire, mais plus précisément du mur en fondation. Regardez ce que cette personne m'a dit. On a eu le temps de causer. Et la personne, qu'est-ce que la personne m'a dit? Si on veut déterminer la hauteur du mur en fondation, on prend la hauteur du mur en fondation plus la hauteur du mur en élévation. Ça, c'est archi faux. Et la personne a même insisté que le professeur, c'est l'un de ses professeurs qui lui a dit ça et autres. Ça m'a aussi choqué et puis ça m'a aussi étonné au fait. Dans le bâtiment, dans le devis, chaque ouvrage a sa hauteur. Chaque ouvrage a sa hauteur. Donc, si on parle de mur en fondation, lorsque tu vas déterminer la hauteur du mur en fondation, c'est la hauteur du mur en fondation. Tu ne vas pas additionner la hauteur du mur en fondation plus la hauteur du mur en élévation pour trouver la hauteur du mur en fondation. C'est totalement faux. Donc, tout le devis que tu vas réaliser depuis le début, ça ne sert absolument à rien. Donc, ce fichier PDF, c'est le fichier qu'on va beaucoup utiliser. Je vais le laisser dans le groupe Telegram qui sera aussi en description. Tu peux aussi t'abonner au groupe Telegram. Tu peux aussi suivre. Là-bas, dans le groupe Telegram, je partage toutes mes vidéos, que ce soit 3D, que ce soit aussi tout ce qui sera conseil, les formations que je prépare, tout ce qui sera aussi vidéo de devis. Donc, la hauteur du mur en fondation. On va devenir à l'aise. Je vais vous montrer un autre élément juste ici. Regardez. Ici, c'est bien clair. Regardez juste ici. On dit la semelle. Ici, vous avez la semelle. Vous voyez? Si tu dois déterminer la hauteur de la semelle, c'est un exemple très simple. Tu ne vas pas venir additionner la hauteur de la semelle qui est 35 plus la hauteur du mur plus la hauteur du chaînage, des trucs comme ça, et tu vas dire que c'est la hauteur de la semelle que tu dois déterminer. C'est automatiquement faux. Dans le devis, si on te dit de déterminer de manière générale, dans le devis, si on te dit de déterminer la hauteur de la semelle, c'est uniquement la hauteur de la semelle que tu vas déterminer en fonction de où la semelle se trouve. De manière générale, c'est un exemple très simple. Dans ton devis, si on te dit de déterminer la hauteur du mur en fondation, vous voyez qu'ici, c'est bien marqué. Voilà le mur en fondation qui est juste là. C'est la hauteur du mur en fondation que tu vas déterminer. On va revenir à notre exercice. Donc ici, on te demande de déterminer la hauteur du mur en fondation. Tu ne vas pas venir additionner la hauteur de la semelle plus la hauteur du mur en fondation
plus un autre élément et tu vas dire que c'est la hauteur du mur en fondation. C'est faux. Tu vas seulement te focaliser sur la hauteur du mur en fondation. Et ici, lorsque tu regardes, voilà le mur en fondation qui est juste là. Il est là. Et l'exercice que vous voyez juste ici, il est appuyé avec une correction. Il y a une correction qui est aussi au niveau de l'exercice. On va descendre juste ici. Vous voyez les murs de fondation. Vous voyez ici 0,50. Vous voyez juste ici 0,50. Pourquoi ils ont pris 0,50 dans l'exercice? Parce que en réalité, la hauteur du mur en fondation, quand tu regardes la coupe, vous voyez juste ici, c'est 0,50. Je vais essayer de zoomer, vous allez voir. Et je vais venir me positionner juste ici. Je vais encore zoomer. Là, tout le monde peut voir. Voilà. Vous voyez 0,50, c'est là. Vous voyez? C'est ici. C'est bel et bien marqué là. 0, vous voyez, les 50, c'est là. Ça, c'est le mur en fondation. Faites très attention avec le mode de mesurage de chaque ouvrage élémentaire dans le bâtiment. Parce que pour faire un devis, tu as besoin de ça. Tu as toujours besoin de ces petits détails du bâtiment. Si tu n'as pas ces éléments, tout ce que tu vas faire, ça sera faux. On a la hauteur de la semelle, on a la hauteur du mur en fondation, on a la hauteur du mur en élévation, on a la hauteur, comment je vais dire, d'une poutre, la retombée d'une poutre. Tous ces éléments-là, il y a des manières de déterminer la hauteur. Donc, pour le frère qui m'a écrit ce message, on a eu le temps de discuter. On ne peut jamais déterminer la hauteur d'un mur en fondation. C'est-à-dire, pour avoir la hauteur du mur de fondation, tu vas faire la hauteur du mur en fondation plus la hauteur du mur en élévation. La hauteur du mur en élévation, ça, c'est autre chose. Donc, si tu dois déterminer la hauteur du mur en élévation, la hauteur du mur en élévation sera différente de la hauteur du mur en fondation. On dit élévation. En élévation, tu n'es plus en fondation. C'est comme si tu as changé de niveau. Tu n'es plus en fondation parce que le mur maintenant va monter. Donc, la hauteur de son mur, elle sera différente de la hauteur du mur en fondation. Donc, faites très très attention avec ça. Donc, pour tous ceux qui vont suivre la vidéo, on ne détermine jamais la hauteur du mur en fondation en faisant quoi? En faisant la hauteur de ce mur en fondation plus la hauteur du mur en élévation. Si tu fais ça automatiquement, c'est faux. Donc, faites très attention avec le mode de mesurage. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous dire sur l'exercice. On aura le temps de faire beaucoup de vidéos petit à petit. Ici, je vais poster une vidéo par semaine. Voilà, parce que j'ai déjà beaucoup de chaînes YouTube. Vous voyez, j'ai déjà 4 chaînes YouTube. En plus de mes activités personnelles, ce que je fais. Donc, tout ce que moi, je te demande pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Je vais vous te laisser le lien en description de la vidéo. De toute façon, si tu tapes Joël Assis, Devis Bâtiment, forcément, tu auras ça. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer aussi la cloche de notification. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura une vidéo par semaine, une ou deux vidéos par semaine ici. Et aussi, n'oublie pas aussi de me suivre aussi sur les autres chaînes. Voilà, merci aussi. C'est grâce à vous aussi. C'est grâce à vous que j'arrive à réaliser aussi des vidéos. Donc, on aura des chaînes qui seront consacrées uniquement à la 3D, comme tu le vois, la chaîne principale. Donc, il n'y aura plus de vidéos de devis juste ici, seulement la 3D. Tout ce qui sera devis, conseil, BTP, ça sera directement sur cette chaîne. Donc, voilà ce que j'ai voulu te dire. Et le fichier, au niveau de tout ce qui est exercice de devis, ça, je vais te laisser dans le groupe Telegram. Donc, je vais te laisser aussi le groupe Telegram en description. Si tu veux aussi réaliser ton projet de construction sur ton bâtiment du début jusqu'à la fin, actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Moi, pratiquement, toute ma famille est dans le bâtiment. Voilà, j'ai des grands frères qui sont ingénieurs et autres. Voilà, toute la famille est dans le bâtiment. Donc, si tu veux suivre, tu veux que je suive ton projet du début jusqu'à la fin, tout ce qui est plan, tout ce qui est modélisation, tout ce qui est maquette 3D, tout ce qui est animation, déjà, c'est pas quelque chose que, par exemple, ça va te surprendre. Déjà, tu sais que je parle déjà de ça sur cette chaîne. Voilà, tout ce qui est 3D. Je donne même des formations au niveau de tout ce qui est logiciel d'architecture et autres. C'est pas seulement le chantier et autres. Je suis partout. Donc, on peut suivre ton chantier du début jusqu'à la fin. J'ai l'équipe, toute ma famille, plombier, électricien, tout ce que tu veux. Voilà, se trouve dans le bâtiment. Si tu penses que tu es honnête, tu te trouves dans un pays étranger, soit tu es en Côte d'Ivoire, mais tu es en Europe et autres, et tu veux construire en Côte d'Ivoire, tu as déjà tous mes coordonnées en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.